peut monter en surface, hein, jusqu'à 16 degrés, mais elle peut aussi rester à 10-12 selon les périodes. Mais c'est vrai que les fenêtres de tir là, pour venir faire les analyses, que ce soit pour les plastiques ou pour d'autres analyses qui sont en parallèle, elle est assez fine parce que le lac il dégèle vers quelle époque à peu près, mois de juin. Ouais. Fin mai, début juin, des fois un peu plus tard. Ouais. Et après on a de nouveau de la neige, ça peut aller vite quoi, ça peut être en octobre. Ouais, tout à fait. Toi qui es accompagnateur ici, c'est quelle époque à peu près là? Ah, les premières neiges, tu peux les avoir en octobre et puis ça peut commencer déjà à geler. Nous déjà, je me rappelle certaines années en septembre, il y avait déjà des petites particules de glace, quoi, Eh oui. des années froides. Je suis Frédéric Gillet, président de la structure Aqualti et porteur du projet Plastilac, dont la finalité est la recherche de particules plastiques dans les lacs d'altitude alpins. La pollution a changé de forme et de nature au travers du temps. On avait une pollution auparavant qui était perceptible par l'essence. On avait des fumées noires, des fumées malodorantes, des eaux qui étaient sales. Et puis maintenant, on a une pollution finalement qui est imperceptible. On ne la voit plus, on parle beaucoup de micropolluants. Et puis, on a une pollution qui était localisée, circonscrite, et on est passé à une pollution qui est diffuse. À l'échelle de la planète, on dit souvent que la pollution n'a pas de frontières. Et c'est justement cette pollution diffuse qu'on vient rechercher ici sur les lacs d'altitude, en l'occurrence sur le lac de la Muselle, qui fait partie du réseau Lac Sentinelle, un réseau de lacs alpins situé à plus de 1800 mètres d'altitude, qui ont la particularité d'être éloigné des sources de pollution. Donc c'est vraiment intéressant pour les scientifiques, pour les ingénieurs, de venir ici sur ces sites d'altitude pour mieux comprendre les mécanismes de transfert d'accumulation des polluants entre les vallées polluées et puis ces espaces exempts de pollution, éloignés des sources de pollution. Le projet Plastilac répond à deux objectifs. D'une part, sensibiliser le grand public sur la pollution plastique, mais aussi et surtout apporter des données inédites, puisqu'elles n'ont quasiment jamais été réalisées, sur la pollution plastique sur ces lacs d'altitude. Donc c'est un projet qui réunit toute une série d'acteurs, des ingénieurs, des chercheurs, des plongeurs, des montagnards, des institutions, des parcs naturels, etc., etc. Et on vient échantillonner, donc prendre des échantillons dans tous les compartiments de l'environnement. Donc à la surface du lac avec une embarcation qu'on a spécifiquement construite pour pouvoir analyser ces plastiques. C'est une embarcation avec un filet de 50 microns. Donc 50 microns, c'est si vous voulez à peu près la taille d'un cheveu. Et ça correspond aux tailles des particules plastiques qu'on peut analyser dans ces lacs d'altitude. La pollution plastique étant apportée non pas par les touristes, les alpinistes, les montagnards qui pourraient être autour du lac, mais justement par une diffusion atmosphérique, par un apport atmosphérique de ces petits polluants. Il s'agit là des premières analyses qu'on réalise au niveau du plastique, donc on n'a pas encore de données consolidées. Il y a aujourd'hui 9 lacs qui ont été analysés, je parle fin 2020, et on aura une publication scientifique qui sera sortie d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, qui justement permettra de connaître toute cette diffusion atmosphérique et ces apports atmosphériques de particules. Je m'appelle Clotilde Sago et je suis chargée de mission sur les mesures physiques au Parc national des Écrins. Donc, je travaille au service scientifique. Et donc je suis en train, avec l'équipe des lacs du Parc des Écrins, de réaliser le suivi annuel du lac de la Muselle. Voilà. Et le principe est de faire un suivi avec des protocoles harmonisés sur tous les lacs. Donc,
Les gestionnaires, comme les 3 parcs nationaux alpins et EDF, assurent le suivi annuel des lacs. On rassemble à la fois des gestionnaires d'espaces protégés et de milieux aquatiques, mais aussi des scientifiques et aussi des usagers qui viennent partager leurs attentes, leurs besoins, éventuellement leurs connaissances aussi. Alors l'objectif du réseau Lac Sentinelle, en fait, c'est d'abord de favoriser l'acquisition de connaissances sur les lacs d'altitude, donc les lacs au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Donc on intervient sur les lacs une fois par an, sur chaque lac. Dans le parc des Écrins, on a 4 lacs suivis, dont le lac de la Muselle. Et donc on réalise plusieurs protocoles. Le premier, c'est la transparence, pour savoir un peu jusqu'à quelle profondeur le lac reçoit de l'énergie solaire. Ensuite, on réalise un trait de sonde en fait, multiparamètres, qui va mesurer le pH, l'oxygène dissous, la température et pour certains la chlorophylle aussi, donc la production primaire. On fait aussi des prélèvements pour le phytoplancton, pour savoir un peu quelles espèces se trouvent là en fin de saison, et aussi des prélèvements de zooplancton. Nos lacs ont tous un accès assez long à pied, avec beaucoup de matériel à porter. Donc c'est une opération qui est déjà importante, qui est assez complexe, où il faut pas mal d'agents pour porter le matériel, réaliser les protocoles. Donc, par exemple, voilà, le cas de la Muselle, on a 1200 mètres de dénivelé, il faut monter tout le matériel. Je m'appelle Jean-Marc Giraud, je suis accompagnateur en montagne depuis 15 ans et j'habite Bourg-d'Oisans, la capitale de l'Oisans. Voilà, je suis accompagnateur à l'année, je vis de cela à l'année. Alors la réalité du métier pour vivre de cela à l'année a fait que je me suis rapproché des gros centres touristiques, là où il y a beaucoup de personnes qui viennent s'héberger, c'est-à-dire qu'on a 2 grosses stations ici en Oisans qui sont l'Alpe d'Huez et les 2 Alpes, avec 38 000 lits touristiques dans chacune. Mais malgré cela, on sensibilise ces personnes à la protection de la nature en les amenant sur des balades, des randonnées ici dans le parc national des Écrins et entre autres ici dans ce fabuleux lac de la Muselle. Et je monte tous les mois de septembre avec des classes, un BTS qui se fait ici au refuge de la Muselle parce que le lac de la Muselle est un lac sentinelle. Donc en fait, chaque année, ces jeunes de BTS viennent faire des prélèvements d'eau sur des points bien précis et ils calculent le pH, la pollution, présence de PCB et ils les analysent et ça fait en fait un suivi depuis quelques années. Et donc tout le long de l'ascension, ici direction le refuge de la Muselle ou le lac de la Muselle, on fait des pauses où on parle en fait de la sensibilisation, de la protection de la nature, du rôle du parc national des Écrins, qui a un rôle vraiment de protéger la faune et la flore, c'est-à-dire que l'être humain doit rester sur les sentiers et dormir dans les refuges à proximité. J'explique aussi aux gens la création de ce lac de la Muselle, qui en fait est un ombilic glaciaire, c'est-à-dire qu'il y a 1,8 million d'années, il y avait un glacier ici. On en voit juste le reste ici au niveau de la Muselle à 3465 mètres. Et quand le glacier a reculé, un lac s'est formé ici. Donc c'est un lac aussi de pelouse qu'on appelle, même s'il est en altitude, à 2100 mètres d'altitude. Un lac de pelouse parce que vous voyez que tout autour, de belles pelouses, un bel alpage pour le pastoralisme. Il faut savoir qu'ici en Oisans, il y a eu un fort déclin de l'agriculture, avec surtout le développement des stations de ski qui ont démarré en 1937 pour l'Alpe d'Huez et en 1952 pour les 2 Alpes. Il y a eu un fort exode rural, les gens sont partis vers les villes. Par contre, on a une grosse tradition pastorale encore. On reçoit encore beaucoup de brebis qui viennent de la Durance ou de la plaine de la Crau, le delta de la Camargue. On reçoit à peu près dans tout l'Oisan 40 000 brebis. Et ici à la Muselle, 1200 brebis.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 48 ans, hein, je suis né en 1972, et c'est vrai que je venais ici gamin avec mon père, et donc comme tout le monde, hein, sur l'échelle d'une vie maintenant de 48 ans, j'ai remarqué le recul des glaciers, hein. Donc le glacier de la Muselle, on en voit une partie qui tournait autour d'une roche, la roche de la Muselle, qu'on appelle d'ailleurs l'œil du Cyclope. Le glacier était tout autour, alors que maintenant il est juste au-dessus comme ça. Voilà, j'ai remarqué aussi le déficit d'enneigement, hein. Moi j'aime raconter aux clients qu'en 1950 il neigeait jusqu'à 18 mètres de neige cumulée. Quand on cumulait toutes les chutes de neige ici, c'était 18 mètres de chute, alors que maintenant on est sur des hivers avec 5 mètres. Après, ce qui est très intéressant dans le fait dans vos travaux, en fait, c'est que c'est complémentaire. Le lycée des Mondailles fait de la chimie et les résultats, nous, en fait, on les diffuse aussi aux scientifiques. Vous arrivez, vous faites les microplastiques. Il y a, comme le lac est site atelier, il y a plein d'équipes de recherche qui ont déjà fait des études sur le lac depuis 2011. Il y a eu des études sur les sédiments, il y a eu des études sur le fonctionnement hydrique du lac, sur la contamination par les pollutions atmosphériques. Et puis il y a le suivi annuel et tout ça, en fait, c'est complémentaire et ça permet d'avoir une approche par plusieurs entrées sur le fonctionnement du lac et son évolution, et c'est ça que moi je trouve intéressant. C'est Richard Bonnet qui dit chez vous, le lac, c'est pas qu'un lac, c'est un espace de dialogue. Ouais, Et c'est vrai, finalement, on a des scientifiques, on a des chercheurs, on a des gestionnaires de parcs, on a les bergers qui étaient présents tout à l'heure, on a les accompagnateurs en montagne, on a aussi des touristes, on a pas mal de gens, donc c'est aussi le moyen et de sensibiliser et de mettre des gens non pas autour d'une table mais autour d'un lac. Donc c'est un bel écosystème à cet égard. Un socio-écosystème, on appelle ça. Ouais. En fait.